Badauds, touristes, croyants, athées. C'est une foule compacte, sidérée et mortifiée qui est venue aujourd'hui se recueillir au chevet du monument le plus visité d'Europe. Sur les quais, certains bouquinistes, ces amoureux de Paris qui travaillent tout autour de Notre-Dame, ont ouvert leurs boîtes et répondent aux questions des touristes qui ne connaissaient pas Notre-Dame avant le drame. Quand tu travailles à 150 mètres, 200 mètres d'un monument et que tu n'y vas pas, et que tu te rends compte que peut-être avec le nombre d'années qui te restent à vivre, tu ne pourras peut-être jamais y retourner, bon, c'est catastrophique, quoi. Pour Jérôme Calais, président de l'association des bouquinistes, c'est tout un pan de l'histoire de France qui s'est évanoui. Même si on se dit que bon, ça va être réparé, qu'on va faire tout pour que ça redevienne comme c'était avant, mais oui, mais là, il y a le choc, l'émotion, puis la promenade dominicale, et tous les gens qui viennent sur les quais pour voir les bouquinistes, puis voir Notre-Dame, elle est incontournable. C'est l'axe. D'ailleurs, tout part de Notre-Dame. Le kilomètre zéro est sur le parvis de Notre-Dame. Les numéros des immeubles partent de Notre-Dame. C'est quand même la référence. Beaucoup, conscients de l'étendue du désastre, sont tout simplement venus dire au revoir au monument vieux de 850 ans. Un monument que tous croyaient éternel. Dès que je viens de me recueillir aujourd'hui, comme tout le monde ici, extrêmement choquant. Voilà, il y a très peu de mots pour exprimer ce que l'on peut ressentir. C'est une tendresse qui s'en va, c'est un espace de paix qui brûle, c'est un peuple qui souffre beaucoup en ce moment, je trouve, et ça s'ajoute à une souffrance collective qui, voilà. Je me suis dit, je vais venir la filmer, la prendre en photo une dernière fois avant qu'elle soit bâchée, parce que je serai peut-être plus de ce monde lorsqu'elle sera débâchée et visible à nouveau du plus grand nombre, je pense. J'adore la France, même si j'habite aux États-Unis. Et je suis vraiment désolée pour les Français, et pour le monde entier. Oui. Au-delà de ce grand mouvement de solidarité et de communion nationale dont le monde entier est témoin depuis hier soir, beaucoup se disent prêts à œuvrer pour la reconstruction. La Fondation du patrimoine a lancé une collecte nationale et a déjà récolté plus d'1 million d'euros.